Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 15 au 31 octobre. Avant de commencer, bienvenue à tous mes abonnés, tous ceux qui sont fidèles, aux nouveaux abonnés également, ainsi à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Donc oui, je tiens toujours à vous remercier énormément pour vos messages, pour votre gentillesse, pour vos likes, pour votre soutien également. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Alors, avant de commencer, j'ai deux infos à vous faire passer en fait. Alors, la première, elle concerne une offre promotionnelle flash pour une guidance d'environ 1 heure 30 en direct. On prend rendez-vous, donc questions-réponses avec vidéo. Alors pour tous ceux, je fais une belle réduction dessus. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous envoie toutes les infos. Deuxième, deuxième information en fait, il s'agit donc d'un jeu. Alors, que j'oublie pas, l'offre promotionnelle, les dates. Alors oui, c'est du 15 au 25 inclus. Donc, pour ceux qui sont intéressés par cette offre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail rapidement et puis je vous envoie les infos et si vous êtes intéressé à valider rapidement le rendez-vous parce que ça part assez vite. Ensuite, en ce qui concerne donc le jeu c'est donc les dates du 15 au 31 octobre inclus. Le lot à gagner, il s'agit d'une guidance d'environ 1 heure, 1 heure 15, ça va dépendre un peu des messages, avec une vidéo également. Donc c'est une guidance en direct, on prend rendez-vous ensemble et donc c'est sur le thème de votre choix, soit sur deux thèmes, c'est en fonction de votre demande, d'accord? Donc une guidance à gagner. Alors les conditions pour participer au jeu: être abonné, liker, liker la vidéo et commenter participation, jeu, voilà, participation, jeu. Faites-moi part dans vos commentaires que vous souhaitez participer au jeu, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand discours, hein. Vous pouvez mettre jeu ou bien participation ou je participe, comme vous voulez. Et faites-moi part de votre désir de participer au jeu. Le tirage au sort, je le ferai après le 31. Je vous informerai par la suite du résultat également. Donc, voilà. N'hésitez pas à participer. Donc, c'est du 15 au 31. Donc, il n'y a qu'une guidance à gagner. C'est pour cela que je l'accompagne d'une offre flash aussi exceptionnelle, hein, voilà. Pour que, bon, c'est vrai qu'une guidance, bon, c'est une chance sur plusieurs. Ça va dépendre du taux de participation aussi, hein, donc voilà. Donc voilà. Mais en fait, voilà. Donc j'ai deux cadeaux, deux offres à vous faire, un jeu et donc l'offre promotionnelle également. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Donc le tirage au sort, je regarde parce que j'avais noté. Alors les dates, c'est du 15 au 31 pour le jeu. Et l'offre flash, ouais, c'est jusqu'au. D'accord.
C'est du 15 au 25. Hein. Voilà. Donc, pour l'offre flash, offre promotionnelle flash, donc du 15 au 25. Même si le rendez-vous est fixé après le 25, à partir du moment où la commande est validée avant, le tarif restera le même, d'accord? Un tarif préférentiel, hein, enfin promotionnel. Ensuite, pour le jeu, il y a des dates, donc c'est jusqu'au 31 inclus. Voilà, donc on va y aller pour la guidance. Alors, 2 minutes, je vais voir les enfants. Je reviens, vous m'excusez. Voilà, désolée, hein, parce que j'ai dû aller voir les enfants. Donc, voilà. Donc, on va passer à la guidance. Je crois que je vous ai tout dit. Donc, l'offre promotionnelle, le jeu. Et voilà, donc on va commencer la guidance. Donc, alors, j'ai utilisé le tarot d'or. Ensuite, j'ai demandé un message complémentaire avec les cartes divinatoires des archanges pour compléter la guidance. J'ai demandé une synthèse avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Également un conseil avec guérir avec les anges et un message avec l'archange Métatron. Alors, je ne sais pas si j'arrive à faire pause. Voilà, désolée, j'ai dû couper 2 petites minutes pour aller voir les enfants. Donc, oui, donc on commence la guidance donc pour la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2018, donc du 15, pardon, au 31. Alors, première carte qui est tombée. Nous avons eu, oups, alors, le 9 de bâton. Alors, je ne l'ai pas précisé, il me semble, tout à l'heure, avant de commencer, encore une fois. Il s'agit d'une guidance générale. Hein. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et prenez de la hauteur aussi sur les tirages. Hein. Gardez votre libre arbitre. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Et voilà, donc c'est un tirage vraiment général. Pour une guidance, pour des messages personnels, il faut passer par une guidance personnalisée pour avoir votre guidance, vos messages par rapport à la situation que vous voulez éclaircir. Voilà, ou que vous vivez. Alors, pour revenir à la guidance, 9 de bâton. Le 9 de bâton ici va soulever le fait en fait d'être sous pression. Alors, il est possible que certaines personnes soient un petit peu surchargées en ce moment, qu'elles se sentent un peu sous pression, un peu stressées, surchargées. Mais avec le 9 comme ça de bâton, on vous dit que malgré cette période mouvementée, intense, eh bien, en fait, vous avez la force intérieure, vous avez les ressources intérieures, la force mentale aussi. On dit que vous avez la force, la capacité de traverser et de faire face aux situations et de traverser cette période justement mouvementée. Donc, on vous demande bien sûr de lâcher prise aussi. On vous demande aussi de lâcher prise et on vous demande de persévérer. Et bien sûr, de rester positif, d'accord, quant à l'évolution des choses, au bon dénouement des situations. Alors, effectivement, bon dénouement, parce que nous avons ici
Euh, le valet de denier. Avec le valet de denier, on nous parle justement de bonnes nouvelles. Donc, effectivement, vous avez la force pour traverser cette période stressante et accueillir les bonnes nouvelles qui arrivent. On note qu'on est sur du neuf aussi, donc c'est la fin de cette période. Certains n'en peuvent plus peut-être, mais on est sur la fin. Donc, centrez-vous, restez positif, persévérez dans vos efforts pour avancer, pour guérir les situations. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a un soutien qui arrive. Euh, donc, bien sûr, on nous parle ici de bonnes nouvelles financières, hein, mais on nous parle aussi de bonnes nouvelles par rapport à vos projets, qu'ils soient professionnels, familiales, sentimentales, financiers. Euh, ouais, c'est de bonnes nouvelles. On avance prudemment, mais dans la bonne direction. On nous dit que c'est la bonne direction, on nous dit que c'est une période stressante et on fait ressortir ici le fait que on a les amants ici inversés. On a le 5 de bâton. On a ici le 2 de bâton. Vous voyez? Ici, on fait ressortir le fait que oui, les bonnes nouvelles arrivent, que c'est pas forcément facile. Avec les amants inversés comme ça, on nous indique le fait d'avoir du mal à prendre la décision, euh, du mal à trancher, à passer le pas. Vous voyez? Euh, à accepter le changement, hein. Avec le 5, on parle de changement aussi, hein. Bon, effectivement, on peut nous parler ici, oui, d'accepter. On a du mal, hein, parce que bon, bah, ça nous touche énormément. Mais oui, il y a des situations qui prennent fin. Il y a, il est possible qu'il y ait des relations amoureuses qui se terminent, qu'il y ait des ruptures. Ouais. Qu'il y ait des ruptures, soit au niveau amoureux, soit au niveau des contrats aussi, hein. Ça peut être aussi au niveau des contrats. On est aussi sur les bâtons, hein, c'est aussi l'activité. Euh, ouais, on est sur les contrats aussi. Donc des contrats qui prennent fin, des, des relations qui se terminent aussi, mais en fait qui se terminent pour accueillir le changement. En fait, ça fait un moment que ces situations durent. Vous voyez? C'était un dénouement, on savait que ça allait arriver de toute façon, un jour ou l'autre. Donc, c'est en train de se mettre en place ou on est en train de l'accepter. C'est pas facile, mais on est en train on est en train d'accepter. On n'arrive pas encore, hein, mais on est en train de le faire. On vous demande de persévérer, de trouver. Vous allez réussir à trouver l'équilibre. Euh, ouais, c'est des décisions pour opérer des changements. Voyez? Ouais. Ouais. Pour opérer des changements parce que ça crée des blocages en fait. Ça crée des blocages, ça empêchait d'avancer. Il y avait des blocages au niveau de la communication, de l'avancement des projets. Euh, ouais. Il peut y avoir des disputes aussi, des tensions. Et on est un peu réticent apparemment. Ça pèse. En tout cas, avec ces cartes, on vous encourage à persévérer. On vous encourage à accepter et à trancher. On vous encourage justement
à opérer, à accepter le changement, à ne pas faire de résistance au changement en fait. Parce que ça va vous ouvrir vers d'autres horizons, vers une nouvelle relation, avec un partenaire adéquat, avec le partenaire qui vous est destiné, dans le cadre d'une relation amoureuse. Donc c'est une rupture d'un côté, mais c'est pour un mieux. C'est parce que ces deux personnes ne sont plus heureuses ensemble et ne sont plus... Ça y est, elles ont vécu ce qu'elles devaient vivre, doivent passer à autre chose. Et là, on accueille le changement, vous voyez, pour s'ouvrir au changement, pour avoir le partenaire fiable et le partenaire qui nous est destiné, qui vibre comme nous, celui qui nous correspond. Ensuite, au niveau professionnel, c'est aussi rompre peut-être une situation, d'accord? La rupture, il y a l'engagement, hein, donc c'est peut-être un contrat qui prend fin ou rompre un engagement avant, peut-être comment? Une rupture conventionnelle éventuellement, hein, ou voilà, ou s'entendre sur des accords en fait pour rompre cet accord. Et parce qu'en fait, ça nous apporte un changement et de nouvelles opportunités. On va s'associer avec, on aura des associés fiables qui vont nous permettre de retrouver l'équilibre, qui vont nous permettre de mettre en place des actions qui vont durer dans le temps. Ouais. Alors du coup, on nous dit quoi? Avec le 5 ici au milieu, pour arriver à cet équilibre, à ces accords, à ces compromis, à ces nouveaux engagements, on nous dit que cela, pour prendre cette décision qui est difficile à prendre, il va nécessiter des discussions. D'accord? Le changement va nécessiter des discussions, peut-être houleuses, hein, pas peut-être, sûrement assez houleuses, euh, des, oui, des négociations aussi, hein. Il y aura des discussions, des négociations. On va vous dire de gérer vos émotions aussi, hein. C'est évident, hein. Il faudra gérer les émotions. De garder votre sang-froid aussi, hein. Ouais, quelle que soit la situation là, il faudra garder le sang-froid, gérer ses émotions et aussi prendre de la hauteur aussi, hein. Prendre de la hauteur. Ouais. Il y aura des négociations. Alors surtout, ne vous laissez pas emporter, hein, par de la colère ou des émotions négatives trop fortes. D'accord. Ensuite, on a eu... Alors c'est vrai que c'est un début de période un peu difficile, hein. Il y aura aussi une pleine lune. Il y aura aussi une pleine lune dans la période. Donc, sûrement qu'elle fera ressortir pas mal de choses aussi. Elle va permettre d'assainir des situations, peut-être aussi, hein, de mettre en lumière. Bon, euh, je verrai si j'ai le temps de faire un tirage pour la prochaine. Alors, ensuite, on a eu le 2 de denier. Je vous parlais d'équilibre, justement. Vous voyez, on va retrouver un équilibre financier aussi, hein. D'accord? On retrouve un équilibre financier, on retrouve aussi un équilibre émotionnel. Ouais. On a des unions fiables dans la matière et des unions qui vont grandir aussi, hein.
équilibre financier et des unions amoureuses équilibrées, hein, stables. Ouais, on retrouve une sérénité, ce qui est important quand même d'être dans cet équilibre parce que, attendez, je vais décaler un petit peu les cartes, parce que j'en ai eu pas mal. Mais bon, comme c'est sur une quinzaine, c'est un petit peu normal. Donc oui, je vous disais donc le 2. On a eu, il est très important de garder son équilibre émotionnel aussi, affectif et financier. Avec le 7, parce qu'avec le 7, il y a quand même une notion d'adversité, de combat aussi, hein. Avec le 7 comme ça d'épée, on va nous parler, oui, de conflit. Alors, c'est vrai que ça peut être un conflit intérieur. En fait, c'est les deux quand même, hein. Quand on regarde le jeu, on a ce conflit intérieur, hein. On a du mal à... On persévère, hein, on essaye d'accepter, de faire un travail sur soi pour prendre les bonnes décisions et accueillir les changements. Parce qu'ils sont pas faciles, même si ça nous annonce de la réussite et du succès et du mieux après. Et avec le 7 d'épée, on nous parle justement de conflits matériels aussi, hein. Alors, il y a ce conflit, on est dans les épées, on est dans le mental, hein. Il y a le conflit intérieur aussi, hein, la fatigue morale. Et on nous parle aussi au niveau des biens matériels, en fait, hein. Vous voyez, avec les deniers en plus, on nous parle ici de biens matériels. Ouais. Il y a des conflits, ça peut être par rapport, oui, à des biens, à une maison. Ça peut être par rapport à un terrain. Ça peut être par rapport à des terrains, à des maisons, à une maison, un terrain, une voiture, ou des biens matériels auxquels on tient aussi, qui nous tiennent à cœur, vous voyez. Alors, dans ce cas-là, ce qui vous est conseillé face à une situation où il y a des conflits d'intérêts comme ça, on va vous demander justement de gérer vos émotions. Vous voyez, on a ici aussi. Bon, avec cette carte aussi, on nous parle aussi de retrouver l'équilibre, d'accord? La gestion des émotions, de ces polarités. Euh, on nous parle ici justement donc d'être plus rusé, mais positivement. C'est pas pour faire, pour les, oui, pour essayer de. C'est pas négatif, c'est de ruser en fait, mais pour que les choses soient équitables, elles soient égales, pour qu'elles soient justes en fait. D'accord? De, ouais, d'agir avec intelligence et stratégie aussi, hein. N'hésitez pas à, n'hésitez pas à demander de l'aide, à aller voir un conseiller, d'accord? Pour vous aider dans toutes ces négociations, hein, dans toutes les démarches que vous entreprenez. Oui, de contrôler vos émotions justement pour ne pas rentrer dans le conflit et pour trouver des solutions en fait, hein. C'est pas dans le but de léser une personne, lui. C'est dans le fait où on trouve des accords justes, d'accord?
pour que ce soit équitable pour tous, pas au détriment d'une seule personne. Parce qu'il y a une notion de mesquinerie aussi, c'est le plaisir de faire retarder les choses, c'est le plaisir, enfin le plaisir, c'est le contexte, hein. Les personnes impliquées dans cette situation peuvent avoir malheureusement cette attitude, hein, voilà. Mais en fait, en ne rentrant pas dans le jeu, en faisant preuve d'intelligence, ça va s'arranger et en plus de façon positive, d'accord? On reste équilibré. Ensuite, avec le chariot inversé, ouais. Avec le chariot inversé, comme ça, on va nous parler de l'ego, justement, hein, d'accord? On va nous parler de l'ego, d'arrogance. Vous voyez, je vous parlais ici un peu, voilà, c'est un petit peu relié aussi, hein. Et ça crée des blocages, vous voyez. Donc, de ne pas rentrer justement dans ce jeu-là, de faire preuve d'intelligence et de réflexion, d'accord? Et malgré tout, j'ai envie de vous dire de sagesse, malgré la complexité de la situation, malgré, voilà, de ne pas se laisser faire, bien sûr, hein, de faire valoir ses droits, d'accord? Mais pas dans la violence, vraiment de façon posée et méthodique, voilà, méthodique, d'accord? Et intelligente. Euh, Parce que ça vous fatigue en fait, donc c'est pas la peine. Ça vous fait perdre de l'énergie. Vous voyez ici avec la tempérance à l'envers comme ça, on parle de perte d'énergie aussi, de déséquilibre. Parce que vous vivez, vous voyez. Donc on vous conseille de vous rééquilibrer, de ne pas rentrer dans le conflit, de faire preuve d'intelligence. Parce que l'équilibre, vous le retrouvez. La force, vous l'avez. Le soutien, vous l'avez. Les décisions ne sont pas faciles à prendre, il y a des négociations, mais gardez la tête froide, faites preuve d'intelligence aussi, persévérez, gardez la foi et pour faire lever les blocages. Avec donc le chariot inversé, on nous parle de l'ego, effectivement, d'arrogance, je vous disais. Euh, oui, on vous rappelle en fait hein, de gérer vos émotions, parce que c'est vrai que dans un tel contexte, ça peut vraiment nous faire un peu sortir de nos gongs, hein. Donc, essayez de garder vos objectifs, d'accord? D'essayer de rester centré et équilibré. Euh, ouais. Ça peut aussi, vous voyez, vous avez peur aussi, en plus juste en dessous des amants comme ça, c'est la crainte de ne pas prendre la bonne décision. Donc, on a des doutes là, vous voyez. Donc, levez les doutes et accueillez les changements. Accueillez les changements. Prenez le temps de vous écouter et d'analyser. C'est sûr, hein, il y a une question d'analyse aussi. Et aussi le fait de s'écouter. D'accord? Au fond, vous savez la décision à prendre. Et les changements qui sont difficiles comme ça annoncent vraiment de belles choses après. Vraiment de belles choses positives, des changements de situation auxquels on ne s'y attendait pas. Après, avec le chariot inversé, ça peut aussi tout simplement indiquer le fait d'avoir des problèmes de transport, hein, tout simplement aussi, d'une façon plus pratique, hein. Oui, c'est un peu de retard, des problèmes de transport, des projets qui ont du mal à avancer, d'accord, parce qu'il y a des négociations à faire, parce qu'il y a encore des conflits à gérer,
parce qu'il y a des décisions à prendre, donc il y a du retard, ou voilà, du retard. Ça avance doucement. Ça peut être aussi un déplacement ou un voyage retardé ou annulé, hein. C'est, d'un point de vue pratique, ça peut être tout simplement ça aussi, hein. Mais quand même, on avance, on avance, on avance. Ensuite, on a le 5 d'épée, donc la tempérance dont je vous ai parlé un petit peu tout à l'heure. Le 5 d'épée et la tempérance à l'envers. Alors, avec le 5 d'épée, on est encore sur du 5, hein, on parle encore de ces changements. Je vois aussi le fait, je vous parlais de conflit intérieur aussi. On est en train, tout ça c'est le changement et c'est la transformation qui s'opère aussi, hein, et qui est houleuse certes, hein, mais qui s'opère pour un réalignement, pour un réajustement et pour avancer, pour vous remettre sur la bonne voie, pour vous reconnecter à vous aussi et pour vous remettre sur votre chemin de vie aussi, hein. Ouais. Pour reprendre la bonne direction pour votre destinée quand même. Donc avec le 5 d'épée, donc effectivement, hein, sur les changements, on va vous demander là de déposer les armes, de lâcher prise, de déposer les armes, d'accepter. C'est une phase aussi de guérison, l'acceptation, d'accepter et d'accepter les changements, d'accord? D'accepter que ce soit fini, la fin de certaines situations, d'accepter qu'on ait changé aussi, hein, qu'on ne soit plus les mêmes personnes. euh, D'accepter aussi les nouveaux challenges, d'accord, pour ceux qui sont dans des projets professionnels. Parce que l'acceptation va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous réconcilier, de retrouver votre route, de vous sentir bien, d'accord, d'opérer cette transformation. Là, on nous parle ici du fait d'être déséquilibré un petit peu, avec la tempérance à l'envers, d'accord. On vous conseille avec cette carte comme ça de ne pas perdre votre énergie en fait, d'accord. De ne pas perdre votre énergie dans les situations conflictuelles, comme ça. Que ce soit par rapport au travail ou par rapport à une situation familiale ou amoureuse, prenez du recul et voyez ça avec plus de sagesse. Accueillez les changements. Plus on fait de résistance et plus ça cogne, voyez, plus c'est difficile. Il y a déjà des situations pas faciles, hein, déjà. Donc, on est en train de mettre en place des négociations, des accords. Euh, oui, ouais. On est en train de mettre en place des accords, même dans le cadre de conflits familiaux avec les enfants aussi. Quelque chose de juste. C'est pour ça que c'est pénible aussi, hein. C'est parce qu'il y a des enfants qui sont concernés là aussi. Pour certains, ça nécessite un éloignement qui n'est pas facile aussi à opérer, émotionnellement, hein.
Ensuite, on a eu le 7 de coupe inversé et qui nous dit que tout cela, tous les blocages que vous voyez là, ce sont des illusions. On nous parle d'illusions avec le 7 inversé. Ce sont des blocages de l'ego. D'accord? Ici, on nous parle d'ego aussi. Ces blocages, ce sont vraiment des illusions. Alors, ils existent, certes, mais c'est des blocages, oui, de l'ego, de croyances limitantes, en fait, qui vous empêchent d'accepter les changements, qui vous empêchent de voir, en fait, la bénédiction derrière ces changements. Donc, là, vraiment, laissez tomber le masque. Laissez tomber le masque, laissez l'ego et laissez parler votre cœur. Levez toutes les barrières limitantes aussi, hein, les croyances limitantes. Ouais. Ça peut être c'est des croyances limitantes, c'est comme des mensonges, voilà, on dit de lever le voile de l'illusion. Voyez que ce n'est plus d'actualité et voyez que les changements sont nécessaires. Alors, ensuite, alors j'enlève ces trois cartes, on va les regarder après. Ensuite, on a eu donc lever le voile de l'illusion. Oui, pourquoi? Ben parce que regardez ce qui nous attend. Ici, on a le roi de denier, l'as de bâton, le roi d'épée. Et on a également le 6 d'épée. Alors, laissez tomber le voile de l'illusion. Effectivement, hein, on vous demande de mettre fin en fait au mensonge hein, parce que ça crée que des blocages et ça vous empêche de vous épanouir. Dès que vous aurez accepté ces changements, d'accord, que vous aurez fait ce travail de guérison. Ce qu'on a ici, c'est le roi de denier. Le roi de denier nous dit que vous allez trouver des solutions à vos problèmes, à ceux qui vraiment vous préoccupent. Vous voyez? Donc, on a des solutions trouvées. On a une stabilité financière, émotionnelle. Le roi aussi, en tant que, vous voyez, en tant que chef de famille, comme ça, on arrive à trouver sa place aussi. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre. Alors, c'est tant au niveau, oui, je vous disais, dans la famille, au niveau relationnel aussi, hein, retrouver l'équilibre affectif avec une personne voilà, qui nous apporte stabilité, ancrage. Et bien sûr, qui nous apporte aussi l'équilibre financier. On parle ici aussi d'équilibre financier, hein, de solutions par rapport aux problèmes financiers. Les contrats sont actés. Hein. En plus, elle est suivie ici de l'as de bâton qui nous dit qu'il y a, après tous ces blocages levés, on reprend, il y a une reprise de communication, une bonne communication, l'inspiration. On parle de créativité, de succès
le fait de passer à l'action aussi, hein, de matérialiser les choses. Vous voyez, bon, ça me fait penser aussi à la baguette magique. Et voilà, on trouve les solutions, on met en place et ça se concrétise. Euh, donc c'est le succès, c'est l'action, la créativité et c'est le succès. Euh, Au niveau des projets professionnels, euh, au niveau des finances, au niveau des projets familiaux, au niveau des relations amoureuses aussi. Et on parle aussi d'énergie yang, d'énergie masculine. D'accord? Ça accompagne bien le roi là. Donc on réussit à faire, hop, à lever les blocages, hein. Euh, ouais. Ensuite, on a encore un roi, comme quoi ça se fait, hein. Vous réussissez à passer avec, vous aviez, de toute façon, dès le début, vous avez la ressource intérieure. Donc, vous réussissez à opérer ces changements. Euh, Même si c'est pas facile, en, en gérant vos émotions, en sachant prendre du recul, faisant preuve de sagesse et en essayant d'écouter votre intuition et d'être dans l'acceptation aussi, hein, pas dans le déni, vous retrouvez cette force, vous retrouvez, vous vous dirigez vers le succès, vous retrouvez votre route, vous reprenez votre chemin qui vous emmène vers un partenaire fiable, vers une union aussi, hein, ou des partenariats fiables aussi. Donc, je vous disais, on a le roi d'épée, ok. Donc, avec le roi d'épée, on va nous parler en fait. En fait, ça va confirmer le fait que vous allez réussir à trancher, d'accord? Qu'on réussit à décider, qu'on réussit à mettre en action, à poser les actions pour résoudre les problèmes. Ça nous annonce que les actions entreprises seront couronnées de succès. Ça renforce ce qu'on vient de dire là, hein, d'accord? Ça renforce les solutions, les actions et ça confirme qu'elles seront couronnées de succès et qu'on réussit à décider. Et ça va nous amener quoi? Ça nous ramène de l'équilibre, une paix restaurée ici. Avec le 6 d'épée, on nous parle au niveau émotionnel aussi et au niveau relationnel aussi. On retrouve un équilibre, on retrouve une certaine harmonie, une certaine sérénité. Mm. Ouais. On a accepté la situation et on accepte les changements qui en découlent. D'accord? Parce qu'on sent qu'au fond, c'est du bien, c'est du positif qui arrive. D'ailleurs, de toute façon, avec la tour ici, on nous confirme bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Un imprévu. Que ce qui se passe, c'est le destin. Voilà. Ce qui est en train de s'arrêter pour donner place à un renouveau, à une nouvelle relation ou un nouveau contrat ou terminer ou un nouveau projet, d'accord? On est quand même sur quelque chose, on a un accord. C'est voulu par l'univers là, hein, d'accord? On purifie le lien là, c'est bon. On a le feu, on a la foudre, voilà. Il va même y avoir un imprévu aussi, hein. Un imprévu qui va, ou disons oui, c'est même de l'imprévu. C'était pas, alors si. La fin de la situation était prévisible, d'accord? Maintenant que ça arrive là, maintenant, sur cette période, c'était pas forcément prévu. Mais c'est comme un timing divin qui s'est mis en place. D'accord? Le fait d'être dans cette acceptation, de faire ce travail, ça vous apporte, hein, la sérénité, apporte les changements. Il y a un imprévu, quelque chose d'imprévu qui arrive
et qui va provoquer vraiment un changement, qui va ramener un rétablissement avec le 4 d'épée, qui nous parle de rétablissement, de, ouais, de conflits qui cessent, qui nous parle de guérison. Et en fait, ça nous remet sur la bonne route, vous voyez. Ici, on a le cavalier comme ça de bâton, inspiré, qui nous dit que cet imprévu peut arriver assez rapidement, justement, et qui va nous remettre sur la bonne route. On va avancer vers la bonne direction. D'accord? D'ailleurs, vous voyez, vers le rétablissement. Hein. On va être inspiré. D'accord? Le cavalier, il donne l'énergie créative, il insuffle l'énergie créative et il garantit le succès des actions. On a les bonnes idées. Et avec le cavalier, on est sur un aspect de rapidité aussi. Hein. On est remis sur le bon chemin. On nous remet sur notre mission de vie aussi, j'entends. En deck, avec ce jeu, on a eu... Vous voyez encore le bâton, Alors oui, avec lui aussi, on est en train de me dire là, on nous parle aussi du fait que les actions posées sont en train d'arriver, d'accord? Les résultats positifs, le succès, d'accord? En train de se réaliser, en train de se matérialiser, d'accord? C'est en train de se matérialiser. On est en train de vous envoyer les bonnes idées. Vous êtes inspiré. Les bonnes idées pour poser les bonnes actions. Voyez? Donc, vous avancez prudemment, mais on avance. Et on suit son inspiration, sa guidance. On fait attention aussi aux informations, à bien gérer ses finances, à bien gérer les informations pour ne pas créer de déséquilibre, pour rester équilibré. Et on nous dit juste derrière, vous voyez, on a le 6 qui nous parle de triomphe, de succès. Donc en amour, dans les affaires et financier aussi. Hein. Et aussi le triomphe, vous voyez, on est sur un groupe comme ça aussi. Vraiment au niveau harmonie relationnelle aussi. Hein. Et regardez derrière, on a l'amour. On a l'amour, on a la compréhension des choses avec l'as de coupe qui nous parle d'éveil aussi, qui nous parle d'éveil spirituel, qui nous parle d'amour, le vrai, qui nous parle de fusion, d'union aussi, qui nous parle des énergies et qui nous parle aussi, vous voyez, je vous parlais d'énergie masculine tout à l'heure. Vous voyez, on a le yin et le yang, les émotions, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Vous voyez. C'est une période importante aussi pour les couples sacrés. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Hein. Pas que sur cette quinzaine. Hein. C'est vrai que c'est en fonction d'où vous en êtes, mais quel que soit là où vous en êtes, vous avancez. Il y a des choses qui s'opèrent là. Hein. Des choses importantes. En message complémentaire, donc avec les archanges, ouais, en message complémentaire avec les archanges, donc j'en ai eu plusieurs. Alors, j'ai eu déjà les salutations célestes. Alors, ce que j'entends là surtout, c'est que, vous voyez, on vous a entendu, on vous l'envoie. Hop. On demande, on reçoit. On demande, on reçoit. On vous dit d'apprécier les bénédictions
transmet, qu'on vous envoie. On vous dit que vos prières ont été entendues, qu'elles sont en train d'arriver, voyez. Elles sont en train de se matérialiser, d'être à l'écoute. D'accord? D'être à l'écoute aussi, voyez. À l'écoute. C'est en train d'arriver. Bien sûr, avec cette carte aussi, on ne peut pas passer à côté du fait que même vos proches disparus sont près de vous et vous soutiennent et vous guident aussi. En même temps, effectivement, vous êtes guidé aussi par l'univers, par la source, protégé et guidé. On vous envoie des bénédictions, c'est ce que je vous disais. Hein. Derrière, c'est une illusion, parce que derrière tout cela se cache une bénédiction pour vous. On vous parle ici de compréhension spirituelle. Donc ici, on vous parle aussi de comprendre, d'accord? De comprendre les signes, de comprendre avec sagesse les situations, d'en tirer un certain enseignement aussi, d'accord? On parle aussi du fait qu'on vous transmet des messages, euh, dans vos subconscients en fait, hein, au niveau subconscient. Pour certains, s'opère un certain éveil spirituel de toute façon. Hein. On va ici l'éveil spirituel. Hein. D'accord. Vous êtes en train de prendre conscience aussi d'un certain chemin de vie, d'une certaine mission de vie. À voir la situation avec un autre point de vue, avec sagesse. Et vous allez recevoir des messages, là, des messages. Il y a des messages qui vont être reçus, un enseignement aussi de vos guides. Et qui peuvent même vous transmettre des messages de vos proches. Hein, si même d'un proche disparu, on parle récemment aussi. Hein, d'accord? On vous dit de passer à l'action, d'accord? Voilà, vous avez encore, vous voyez, on a encore la foudre là dans la main. Vous voyez qu'on parle d'imprévu. On vous dit d'y aller, d'avancer. Vous êtes guidé, vous êtes sur un chemin lumineux. Ouais. On vous parle d'excellentes idées, donc effectivement, vous allez avoir les idées, je vous parlais, l'inspiration. Vous allez avoir les bonnes idées pour poser les actions, d'accord? Et pour arriver au succès. Les bonnes actions pour retrouver la paix. Les bonnes actions pour avancer dans vos projets professionnels, pour avancer dans vos projets familiaux, pour avancer dans vos relations amoureuses ou de famille recomposée aussi. Hein. Et dans votre parcours de couple sacré également. Ouais. Je vous parlais de messages. Voilà, reprenez votre pouvoir, voyez. Ne perdez pas votre énergie. Rééquilibrez-vous. Hop, rééquilibrez-vous. D'accord? Reprenez votre pouvoir et avancez. Et on me dit, hein, de toute façon, là, voyez encore, avec la notion de la trompette, là aussi. Hein. Il est temps de vous assumer tel que vous êtes et
avec la notion de la trompette, encore, je vous parlais de messages, on me dit encore, vous voyez, on a quand même le fait de recevoir les nouvelles, l'inspiration qui nous fait avancer, qui nous remet sur notre route. Vous allez avoir des révélations, des messages. Ça peut être dans des rêves, ça peut être à travers un livre, un film, une musique, à travers une scène de vie normale, hein, quelque chose qui va attirer votre attention. Ça peut être un mot tout simplement. Mais maintenant, ça peut être aussi un message que vous allez recevoir dans votre fort intérieur aussi, hein, par votre... vous allez recevoir dans votre cœur aussi. Des informations aussi qui vont arriver. On va vous donner des informations qui vont vous libérer, qui vont apporter cette harmonie, qui vont vous libérer de cette situation conflictueuse. Il y aura de l'information, des communications. De toute façon, il y a beaucoup de bâtons aussi hein, qui nous parlent de communication. Vous aurez de bonnes nouvelles qui vont vous apporter cette liberté aussi. On vous demande de faire preuve de compassion. D'accord ? La compassion ici, compassion envers vous. Parce que, alors, pour certains, dans les décisions de séparation d'un couple pour aller vers une autre personne ou tout simplement de repartir sur de nouvelles bases, il y a toujours... ben, c'est jamais facile en fait. Et alors, bien sûr, faire preuve de compassion envers les enfants s'il y en a, et pour certains, il y en a de toute façon, d'accord? De trouver les mots d'enfant pour expliquer la situation, pour qu'ils puissent avancer avec vous. Et aussi de la compassion envers vous-même, pas de culpabilité, parce qu'en fait, c'est juste la vie, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. C'est que c'est arrivé à un moment où on est obligé, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, on accepte, on transforme et on avance. Et cette épreuve de vie, on la transforme en force, voyez, et en amour. Je vous parlais tout à l'heure d'enseignement, de révélation, d'accord, de vérité spirituelle. On vous parle ici d'enseigner et d'apprendre. Vous voyez? Alors, attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, il a un livre dans la main aussi. Hein. Il a un livre. On vous parle, je vous disais ça tout à l'heure, vous voyez, de révélation. On va vous faire des révélations. Alors, il va y avoir, on est sur la documentation, il va y avoir des décisions qui vont être actées, qui vont être transmises aussi. Hein. Des décisions qui vont arriver. On va vous transmettre de l'information aussi pour pouvoir agir, d'accord, pour avoir de bonnes idées. Il va y avoir de nouveaux contrats, de nouveaux accords, de nouveaux partenariats, d'accord. Et en même temps, on a la notion d'apprendre. Alors tout cela, hein, c'est tout simplement une leçon aussi, d'accord. Donc apprendre et enseigner. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Pour certains, peut-être c'est laisser un travail et s'orienter vers un autre domaine professionnel qui sort des habitudes, hein, qui est pas conventionnel peut-être, hein, voilà.
On vous dit de sortir de ces préjugés hein, et d'oser mettre les actions et de suivre votre intention, oui, votre intention, de suivre votre idée. Ouais. Et en même temps, pour les enfants, c'est leur transmettre cette énergie d'amour, hein, de leur montrer l'exemple aussi. Et c'est une période où vous allez apprendre aussi, d'accord? Pour enseigner après, pour transmettre la connaissance aussi d'un point de vue spirituel. Il y a une notion d'une certaine sagesse, de transmission aussi. On vous dit ici, avec la carte du réconfort, que vous n'êtes pas seul et de ne pas hésiter à demander de l'aide. D'accord? Ici, on a Azraël qui aide à guérir les cœurs de toutes les personnes concernées aussi. D'accord? Autant le vôtre que ceux de vos enfants ou des enfants du partenaire. Il aide à guérir les relations aussi. Il aide à la sérénité. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Demandez l'aide de l'univers, l'aide de vos guides ou tout simplement d'un conseiller, d'un spécialiste aussi, hein, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. D'ailleurs, j'ai la carte du conseil, hein, voilà. Alors, certains peuvent avoir ici une révélation de mission, d'aide aux autres, d'accord? Et là, on va vous dire que vous êtes un conseiller aussi, d'accord? Que cet enseignement, ces épreuves vous apportent la compréhension spirituelle, l'enseignement pour pouvoir aider les autres et transmettre. Maintenant, ça peut être aussi au sein de son entourage, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous en fassiez automatiquement une profession. Pour d'autres, ça va vous dire de demander le conseil, d'accord? D'aller voir des conseils. Pour d'autres, ça va vous dire aussi que vous n'êtes pas seul, vous êtes inspiré, d'accord? Vous avez les bons conseils, suivez votre guidance. Vous sortez quand même transformé de tout cela, hein, et avec une certaine sagesse et compréhension. Il y a une belle évolution là. On vous invite à cet alignement, vous voyez? Ouais. Aligner ses actions à son cœur, hein, à ses désirs, à son cœur. En deck, de toute façon, ça concerne fortement les parcours de- des couples sacrés, hein. En deck, j'ai l'archange Samuel avec l'être aimé et qui vous dit: je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. D'accord? Donc, on sait ô combien un parcours de couple sacré n'est pas facile. Mais ce qui est sûr, il n'est pas facile, c'est vrai, mais il conduit à un épanouissement, à l'amour de soi. Il nous fait grandir, d'accord? Ça reste un parcours d'amour quand même, d'accord? Euh, Bien faire la différence, hein. La différence avec des relations toxiques, par exemple, hein. Alors, ensuite, on va prendre en synthèse. En synthèse, alors je vous montre quand même, parce que vous voyez, on parlait. Elle est où l'énergie masculine? Vous voyez, yin, on est sur le yin et le yang. Et on a ici, vous voyez, l'âme sœur spirituelle, hein.
comment ils disent? Ouais, l'âme sœur spirituelle. Donc, l'énergie. Je vais la mettre là. Et puis ici, donc en synthèse avec les anges de l'Atlantide, ce qu'on a eu, c'est de très belles cartes. La première qui est venue, donc, magnifique, hein, oui, c'est celle-ci, c'est l'espoir, d'accord? L'espoir avec une belle colombe qui s'envole. Donc, on vous dit de garder la foi et de rester positive et de garder l'espoir. C'est ce que je vous disais. Tout cela vous apporte une libération. Voyez, une libération. On retrouve sa vérité, sa pureté d'âme aussi. On s'élève et on se libère. On vous dit de garder espoir et d'y croire. Et de croire en votre lien de couple sacré aussi. Et de croire en la source, en l'univers, en ce que vous croyez, mais d'avoir la foi. Ça nous libère et ça nous apporte l'équilibre. Vous voyez, avec Amael. On est sur la carte de l'intégrité. Donc, on a une balance qui nous parle bien sûr d'équilibre, de ce qui est juste pour nous et pour tout l'entourage. Et aussi d'être, je vous dire, dans la pureté d'âme, dans son intégrité, dans sa vérité. Soyez intègre. En même temps, vous voyez, on nous parle d'intégration aussi, hein, d'intégrer ces énergies pour trouver l'équilibre, d'intégrer les changements, pour trouver cet équilibre et prendre notre envol, liberté. Ensuite, on a eu le courage. Donc, effectivement, on voit bien que tout cela nous demande du courage, de la persévérance et de la force aussi, hein. Amael nous l'apporte. On a avec le bouclier une forme de protection. On a une relation, un lien protégé. Les actions sont protégées aussi, hein. Les projets, ils sont alignés. Voyez, ils sont alignés, inspirés, donc protégés. En même temps, vous voyez, on a Amael. Amael, c'est le guerrier aussi, hein, c'est le guerrier sacré. Vous voyez, quand on regarde les flammes jumelles aussi, c'est aussi les guerriers sacrés. Sacré. On vous dit, alors ça nous amène tout cela, on vous dit d'avoir confiance en vous. Confiance en la source, confiance en le fait que tout va s'arranger pour le mieux. Restez positif. Le plus dur est derrière vous. D'accord? Tout cela nous révèle. Hein. On s'assume tel qu'on est. On a une révélation. On regagne notre confiance en soi. On s'aligne. Et bien sûr, on ouvre nos bras au changement. On accueille les bénédictions. On accueille les changements. On a la foi. D'accord? La foi en l'univers. On essaye de rester aligné dans sa verticalité, dans son horizontalité. On rayonne. D'accord? On garde la foi. En deck, justement, on vous dit de garder la foi. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est tout simplement l'amour. On est en train de tout transformer par amour. On est en train d'accueillir l'amour. L'amour de soi et bien sûr l'amour divin et l'amour dans les relations.
dans la famille, l'amour de sa mission, de ce que l'on fait, l'amour pour les enfants. Mais c'est vraiment cette énergie d'amour qui apporte cette évolution, cette transformation, voyez. Donc, on vous demande de l'accueillir, d'ouvrir grand les bras à l'amour. D'accord? Cet équilibre vous apporte la liberté d'aimer, vous apporte l'amour avec l'âme sœur spirituelle. Ensuite, alors, carte conseil avec guérir avec les anges. Je vous parlais de la lune de tout à l'heure. On vous parle ici du chakra couronne. Donc, effectivement, on va vous demander de rester aligné, d'accord? D'ouvrir, ouais, d'être aligné tout simplement pour recevoir les messages. Les messages, que ce soit les messages de l'au-delà, de vos proches, d'accord? Ou de vos guides, d'accord? En même temps, on nous dit aussi qu'avec la lune, on va faire ressortir des choses qui étaient cachées ou des choses qui étaient enfouies. C'est pour ça que c'est difficile à se décider. C'est pour ça que ça cause tout ce remous, toutes ces émotions. Alors, en tout cas, ce qu'on nous dit avec cette carte aussi, c'est de noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Voyez? Donc, vos prières ont été entendues. C'est pour ça, hein, les bonnes idées que vous aurez, l'inspiration, voyez, ce sont des réponses à vos prières. Ce sont des messages des plans supérieurs. Ensuite, donc bien sûr, on a aussi la carte parent. Alors, c'est la notion que j'avais tout à l'heure. Alors, effectivement, ça peut ressortir des blessures liées à l'enfance par rapport à vos parents, mais par rapport aussi à vos ancêtres, mais aussi il y a les blocages dus peut-être à la parentalité, vous voyez, parce qu'il y a des enfants qui sont concernés par cette situation, et c'est vrai que ça peut vous poser problème, mais on vous dit avec cette carte, ce que l'on vous dit avec cette carte, c'est que malgré les décisions que vous prenez, malgré la situation, cela n'enlève en rien le fait que vous soyez de bons parents, que vous aimez vos enfants. Ou, bien sûr, pour d'autres, ça va être le fait que, bien qu'il y ait pu avoir des blessures, enfin des blessures d'âme, bien sûr, des tristesses par rapport à vos parents, ils vous aiment. Ils vous aiment. Voilà. Ils vous aiment. Pour certains, ici, avec les salutations célestes, ils ont des parents, certains ont des parents qui sont passés sur un autre plan, qui ne sont plus là. D'accord? Et qui cheminent de l'autre côté. Et par cette carte, ils vous disent qu'ils vous aiment. Qu'ils vous aiment et qui vous accompagnent, qui sont fiers de vous, qui vous encouragent et qui vous envoient tout leur amour et leur bénédiction dans ce que vous entreprenez. On vous dit donc d'écouter votre intuition, bien sûr, et d'être à l'écoute, d'accord, de prendre le temps, justement, je vous disais tout à l'heure, de vous poser, de vous reposer pour vous ressourcer, pourquoi pas en nature également. Prenez soin de vous et prenez le temps d'être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur,
pour prendre les bonnes décisions et en même temps pour recevoir les messages, les idées, pour avancer dans la bonne direction. On vous dit d'être à l'écoute des messages et des signes aussi, hein. D'accord? Il peut y avoir des synchronicités, des signes qui soient mis là. On va sur un renouveau, hein. Là, elle tient sa main, elle a sa main comme sur le ventre, comme ça, comme si elle protégeait, comme une femme enceinte quand on a la main sur le ventre et qu'on transmet de l'amour, qu'on protège notre enfant, vous voyez. Et on protège là, hein. Il y a cette notion de protection. D'ailleurs, on l'avait avec le bouclier d'Amaël, d'accord, euh, de protéger cette renaissance, ce qui est en train de naître là, d'éclore. Bon, pour certains, il peut y avoir une transformation physique, hein, transformation physique par rapport à une grossesse, hein. D'ailleurs, avec ça, on nous parle de grossesse, de fertilité aussi, hein. Donc, c'est possible que certains découvrent qu'elles sont enceintes, hein, qui vont devenir parents. Voilà. Il s'agit d'un cap aussi. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors oui, bon, de toute façon, le tirage concerne les couples sacrés énormément, énormément. Concerne tout le monde, mais aussi beaucoup les couples sacrés. On a encore, vous voyez, l'âme jumelle. Alors, on a l'âme sœur spirituelle, on a le yin, le yang, d'accord? On a la flamme jumelle, on a l'amour, bien sûr c'est l'amour universel, hein. Alors cette carte nous dit que cette situation en fait implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Donc on vous remet, vous voyez, quand il y a des relations comme ça qui s'arrêtent, c'est parce qu'en fait le contrat est rompu. Vous avez rempli votre contrat d'âme et que maintenant il faut passer à autre chose. Et qui est votre flamme jumelle, votre âme jumelle ou votre âme sœur. Il y a aussi, comment dire, une de vos premières missions, parfois on cherche c'est quoi ma mission, c'est quoi ma mission. Une de vos premières missions, c'est tout simplement de vous retrouver, vous, de vous épanouir, de vous reconnecter à votre partie divine, de grandir spirituellement, de vous épanouir pour pouvoir justement arriver à cette union, vous voyez, que ce soit là, permettre la rencontre ou l'union à votre âme jumelle, flamme jumelle. Ou un parcours d'amour aussi, hein, qui est dans les autres relations. Ouais. C'est avant tout un cheminement vers soi et un rééquilibrage de tout cela, une reconnexion à son être essentiel pour qu'il puisse s'épanouir, s'éveiller, voilà, pour que vous puissiez incarner l'être divin que vous êtes en fait, hein, retrouver votre plein potentiel, reprendre votre pouvoir aussi. Et ça vous mène automatiquement sur votre parcours, hein. Je vais laisser là.
Et ensuite, on a eu la fleur de vie, magnifique. Cette fleur de vie ne demande qu'à rayonner. D'accord. On a une notion de passé, présent, tout notre existence, tout notre ADN. C'est vraiment, voilà, notre être divin ne demande qu'à rayonner, qu'à s'épanouir. Laissez la fleur de vie s'ouvrir, s'épanouir en vous, en fait. Soyez à l'écoute de votre fort intérieur. Vous voyez? On a encore des couleurs arc-en-ciel, des fleurs. Regardez, on a encore des fleurs ici aussi. Vous voyez, soyez à l'écoute de votre fort intérieur. En fait, elle vous indique, cette carte, on vous dit que les réponses à vos questions se trouvent dans votre âme. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, des signes, et vous trouverez la réponse. On vous dit aussi d'avoir confiance en vous avec cette carte. On retrouve la confiance. La confiance. Alors, en deck, on a eu, avec Métatron, on a eu Sandalphon. Alors, Sandalphon, il va nous parler d'amour, d'accord? Il va nous parler d'amour, il va nous parler du fait que vous soyez guidé aussi, hein? Que vous n'êtes pas tout seul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous n'êtes pas tout seul. Il y a le réconfort, il y a la notion de guide, hein? D'accord? Vous n'êtes pas tout seul, il vous guide. Il parle du fait qu'il vous guide aussi dans votre évolution spirituelle, vous voyez, dans la compréhension, l'apprentissage, compréhension, j'en avais d'autres, voyez, comprendre, apprendre, il vous aide, d'accord, dans l'évolution spirituelle, justement, pour cette reconnexion à votre part divine, celle qui est la plus connectée au divin, d'accord. Il vous donne aussi le courage, avec Sandalphon. On vous donne le courage d'accomplir les changements et aussi d'intégrer, vous voyez, on parlait d'intégration, d'intégrer aussi, le courage et d'intégrer aussi les connaissances, les énergies nouvelles aussi. Il vous aide à guérir des blessures du passé aussi. Il vous aide à vous libérer tout simplement aussi. On est encore sur la libération, voyez, à vous libérer pour vous épanouir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle pourra vous aider dans votre cheminement aussi et dans ce que vous vivez. Pour une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à m'envoyer un mail. Donc, je laisse l'adresse mail en dessous de la vidéo. Bien sûr, je vous rappelle donc le jeu donc de ce jour, donc du 15 au 31. Pour participer, les conditions, c'est liker la vidéo, commenter la vidéo et être abonné parce que c'est un jeu adressé aux abonnés. Donc, être abonné aussi. Et le lot à gagner, il s'agit d'une guidance d'environ 1 heure, une guidance personnalisée bien sûr, hein, d'environ 1 heure, 1h15 ou 1h30, c'est en fonction des messages, sur le thème ou sur 2 thèmes, enfin,
selon votre problématique aussi. Et donc, c'est un rendez-vous en direct, hein, c'est une guidance en direct. Voilà. Donc, du 15 au 31. Ensuite, je vous rappelle également, parce qu'il n'y en a qu'une à gagner, du coup, en parallèle, je fais une offre promotionnelle pour une guidance d'une heure et demie avec vidéo. Euh, Pareil, hein, on prend rendez-vous, questions-réponses, une guidance en direct avec l'envoi de la vidéo, bien sûr. Euh, donc, pareil, ben, je vous invite. Alors, cette offre, par contre, elle est que pour l'offre promotionnelle, c'est d'aujourd'hui jusqu'au 25. La commande doit être validée au 25, hein, et pour les rendez-vous, ils peuvent être fixés après, mais ce sera toujours le même tarif. Voilà. Donc, ben, écoutez, si ça vous a plu, likez ou abonnez-vous si vous découvrez. Euh, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous a plu. Et voilà, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt.